Bonjour, nous avons des personnalités multiples, mais vous verrez que si vous découvrez vos planètes dominantes, vous arriverez mieux à vous connaître, car ce sont celles-ci qui seront les plus influentes et les plus importantes dans votre vie. Donc, pour cette première vidéo sur l'astrologie, je vais vous parler des dominantes planétaires dans votre thème de naissance qui ont une importance capitale. Elles déterminent en grande partie le caractère ainsi que les événements majeurs. Le signe solaire, votre signe donc, le signe lunaire, celui où se trouve la lune, l'ascendant ont aussi leur importance, mais souvent moins que les planètes dominantes. On a souvent au moins 2 planètes dominantes, et parfois plus, quelquefois une seule. Et dans d'autres vidéos, je donnerai la signification de ces dominantes planétaires. Je vais décrire en 5 points donc comment les trouver. 1. Regardez quelle est la planète la plus élevée, c'est-à-dire la plus proche du milieu du ciel, qu'elle soit à droite ou à gauche de celui-ci. C'est une des planètes les plus importantes, selon Hadès qui a été mon professeur. Ici, on voit que c'est Vénus, même si elle n'est pas angulaire, elle est dominante. Deuxièmement, voir s'il y a des planètes conjointes aux angles, c'est-à-dire à la maison 1, l'ascendant, la 7, le descendant, le milieu du ciel, et le fond du ciel, la 4. Pour être en conjonction, elles doivent être à 5 degrés maximum de l'angle, de quel côté que ce soit. Et l'ascendant et le milieu du ciel ont plus d'importance que les deux autres. Ici, Uranus est conjointe à l'ascendant. Troisièmement, voir s'il y a des planètes conjointes au luminaire, c'est-à-dire au Soleil et à la Lune. Ces conjonctions sont effectives si ces planètes sont dans le même signe que ces luminaires, quel que soit leur éloignement, leur degré, bien que plus elles sont proches, plus elles seront fortes. Je vois que j'ai oublié de citer Mercure dans la conjonction à un luminaire. Bon, on la retrouve d'autre part, ce qui fait que ça veut dire qu'elle est encore plus importante. Et je connais la personne qui est concernée par le thème, bien que j'ai changé l'heure de naissance. Donc ce thème ne lui correspond qu'en partie. Et je peux vous confirmer que c'est bien une personne mercurienne, entre autres. Ces conjonctions luminaires, c'est valable pour les planètes dites rapides. Pour les planètes lentes comme Uranus, Neptune et Pluton, ce n'est pas suffisant pour en faire une dominante. Quatrièmement, voir s'il y a une conjonction au maître de l'ascendant. Je donnerai un tableau des maîtrises plus loin pour savoir quels sont les maîtres de l'ascendant. Cinquièmement, voir s'il y a un amas planétaire dans un signe. Pour cela, il faut qu'il y ait au moins 3 planètes. Ici, il y en a 4 dans le signe des Gémeaux. Donc, le maître des Gémeaux est Mercure, qui est donc dominant. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont une dominante mercurienne, en plus d'autres éventuelles. Et pourquoi ? Parce que Mercure est souvent proche du Soleil. Et donc, si elle se trouve dans le même signe que celui-ci, elle sera considérée comme dominante. Je dois préciser aussi qu'une planète dominante peut être soit très favorable, soit défavorable, selon sa propre caractéristique, et aussi son positionnement en signe maison, ses aspects. Les planètes dites bénéfiques sont Vénus, Jupiter et le Soleil. Mercure et la Lune sont assez neutres. Elles sont influencées par les planètes en aspect avec elles. Les planètes les plus défavorables, appelées aussi maléfiques, sont Mars et Saturne. Mais là encore, plus ou moins selon leur position, leurs aspects, comme pour toutes les planètes. Alors comment savoir si ces planètes sont dans une position favorable? Selon son signe,
et aussi sa maison parfois, car il y a des maisons plus difficiles que d'autres, comme la 8 et la 12, et la 6, plus faiblement. Une planète est en domicile lorsqu'elle occupe son signe, le signe dont elle est maître. Dans ce cas, elle pourra agir pleinement et de façon très favorable, malgré de mauvais aspects qui atteigneront ses pronostics. Une planète en exil se trouve dans le signe opposé à son domicile. Dans ce cas, son action est affaiblie ou mal utilisée. Une planète en exaltation se trouve dans un signe qui a beaucoup de similitudes avec son propre signe, et donc on peut dire qu'elle a une forme de maîtrise sur celui-ci, même si elle n'est pas le maître. Sa position est donc très favorable. Une planète en chute se trouve dans le signe opposé au signe d'exaltation. Dans ce cas-là, son action sera faible et plutôt négative. Il y a aussi les planètes en trigonocratie, c'est-à-dire qu'elles sont dans le même élément que le signe. Par exemple, Uranus, Air, est dans un signe d'air, en trigonocratie en Gémeaux, appelé aussi en joie. Sa position est donc très favorable, mais de façon mineure, malgré tout, par rapport aux autres. Dernier cas, des planètes pérégrines, c'est-à-dire qu'elles n'ont ni affinité ni aversion avec le signe dans lequel elles sont. Le bénéfice d'une planète est renforcé si elle se trouve dans une maison bénéfique. Voici le tableau des maîtrises dont j'ai parlé et qui vous permettra de savoir si vos planètes dominantes sont dans un signe favorable ou pas. Si vous n'avez pas tout compris ou avez une question particulière, vous pouvez me la poser dans les commentaires et je vous répondrai. Dans la prochaine vidéo, qui ne sera pas publiée tout de suite, mais dans 2 mois je pense, je parlerai de la première dominante planétaire et de ses attributs, donc le soleil, une personne solaire. Dans ce cas, c'est surtout valable pour un homme, car l'homme est assimilé au soleil. Pour une femme en général, le signe où se trouve la lune est plus important que le signe où se trouve le soleil, donc son signe. Le soleil, dans le thème d'une femme, représente aussi souvent le mari, le conjoint, et donne des indications sur celui-ci. Vous avez pu voir que ce thème est très simplifié. Je n'y ai pas mis la lune noire, les nœuds lunaires, c'était secondaire pour cette explication. Et j'ai tracé moi-même le thème sur Excel, afin qu'il ne soit pas surchargé comme on le trouve sur les sites. Très pratique pour calculer son thème, mais bon, qui sont souvent peu lisibles, je trouve. Je n'y ai pas mis non plus les aspects aux angles, ce qui n'empêche pas de les interpréter en les imaginant. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines. Et si vous voulez mettre un pouce vers le haut, ce sera avec plaisir. Et je vous remercie d'avance.